Boker Tov. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a un peu le cœur lourd. Tout le Ham Israël, il est touché par la nouvelle. On a même reçu des lettres du Misrad à Abriout de ne pas regarder les informations. Tellement on est fragilisé avec cette nouvelle, tellement on est triste, tellement on s'y attendait pas. On n'espérait pas en tout cas ce Nisayon, ce résultat finalement. Et je suis partie marcher ce matin et je me suis dit, c'est pas possible. Et les questions commençaient à se tourner. Comment c'est possible ? C'est l'écroulement de tellement d'espoir, de tellement de mise en place de certaines de nos actions. C'est très symbolique, la famille Bibas. Elle a été très symbolique dans tout ce qui est cet événement du 7 octobre. Elle a été le sémel, vraiment, des otages. Et donc c'est beaucoup d'espoir et de tristesse qui nous atteignent ce matin. Et pourtant, je regardais le lever du soleil. Il faisait nuageux, noir, gris, comme ça. Et derrière, on voyait les rayons de soleil qui essayaient de percer. Et hier, un de mes enfants, il a demandé à mon mari, « Papa, demain, il va faire le soleil ou il va pleuvoir ?» Alors, mon mari regarde la météo et il leur dit, « Non, demain, il va pleuvoir. » Mais il fait toujours soleil. C'est juste que le soleil, il est recouvert, en fait. Mais le soleil, il est là. Il est recouvert par des nuages. Mais il est là. Il fait tous les jours, jour. Et quand j'ai associé ces idées, je me suis dit, c'est fou quand même. On est persuadé qu'il y a le soleil. On le sait, on le vit, on le voit tous les jours, il fait jour. Alors combien de fois plus celui qui fait briller le soleil ? Combien de fois plus celui qui a dit au soleil de se lever tous les jours ? Celui qui a dit au soleil d'éclairer chaque jour, chaque instant de la journée pour chacun des êtres humains. Alors parfois il est recouvert de nuages, effectivement, mais le soleil il est là. Alors, alachat kama vekama, alors combien de fois plus le maître du soleil ? Combien de fois de plus le maître de l'univers ? Combien de fois de plus Hachem qui est là, parfois recouvert de nuages, parfois recouvert de nisyonotes comme la famille Bibas, mais de savoir qu'il est là, de savoir qu'il nous accompagne, de savoir qu'il est le maître du monde, que c'est lui le maître des événements, que c'est lui qui a décidé comme ça, c'est pas le Hamas, c'est pas Netanyahou, c'est personne d'autre. C'est lui qui dirige son monde, c'est lui qui est derrière ces événements. Aussi grand qu'aussi petit, c'est lui qui est chaque seconde en train de faire avancer le monde, en train de créer les événements, les situations, le temps, tout. Chaque chose, c'est lui qui est derrière. Et quand on arrive à voir ces rayons d'Hachem qui percent, qui transpercent ces périodes difficiles, ces nuages, je crois que c'est la plus belle consolation. Je crois que c'est le plus beau nachat qu'on peut avoir, le plus bel apaisement à l'intérieur de nous de savoir que oui, c'est pas facile, oui, c'est des événements durs, oui, c'est des événements qui pourraient casser notre espoir, qui pourraient remettre en question beaucoup de choses. Mais en fait, il faut avoir la force de dégager un peu les nuages, il faut avoir la force de faire un peu de vent dans notre vie, de passer à autre chose, de vouloir regarder autrement la vie et de chercher Hachem dans chaque événement. C'est lui le maître du monde. Nous, on ne peut pas juger, effectivement, avec nos petits yeux, notre petitesse. On se dit, mais c'est pas possible. Tellement on a prié, tellement on a mis des choses en place, et des enfants, enfin, il y a des millions et des millions de ta'anot et de réclamations qu'on pourrait avoir. Mais quel est notre plan minuscule par rapport au géant plan divin ? On ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir. On est une tâche dans la mappa, dans tout ce que dans la mappa du plan divin, dans le plan, je sais pas comment on dit, peu importe, dans la carte du plan divin, on est une tâche de tout ce qui doit se passer. Donc effectivement, à notre échelle, c'est dur, à notre échelle, c'est triste, à notre échelle, c'est désespérant, j'ai envie de dire. On a perdu ce à quoi on s'attachait, qu'on espérait qu'il revienne vivant. On a perdu cet entrain, ça nous a gâchés. Et pourtant, il faut savoir voir Hachem même dedans. Il faut savoir pousser un peu, décaler les événements et laisser la place à Hachem de venir nous montrer quel est son plus grand plan, où ça va nous amener. Hier, je parlais justement de ça avec mon mari, je me disais, mais tu te rends compte, le Kiddush Hachem que ça fait dans le monde, tous ces chatoufim qui reviennent et qui parlent d'Hachem, qui crient Hachem. L'instinct, t'as souffert pendant tellement de jours, t'as souffert pendant tellement de temps, et ton premier instinct, c'est de dire Shema Israël, c'est de dire merci Hachem, c'est fou furieux quand même. Je me dis, t'imagines si on avait eu la Géoula l'année dernière, on aurait raté tout ça. On aurait raté tout ce qui touche Hachem, on aurait raté tous ces gens qui reviennent, des
des gens de gauche qui parlent d'Hachem, des gens de gauche qui proclament la Torah, qui demandent à faire des mitzvot, qui demandent à rajouter des choses. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Je me dis, tu vois, nous à notre échelle, on voyait que ouais, il nous faut la Géoula, il nous faut la Géoula, il nous faut la Géoula. Mais finalement, regarde combien ça a ramené de gens. Regarde combien ça a permis de faire tchouva à certaines personnes. Regarde combien le nom d'Hachem, il est encore agrandi, alors qu'on n'aurait jamais imaginé. On s'est dit non, ça y est, on va s'effondrer, on va pas pouvoir tenir. Et ben non, non seulement on a tenu, et on va continuer à tenir Bezrat Hachem, mais en plus, le nom d'Hachem, il a été énorme. Le Kiddush Hachem, il a été énorme. Je vous rappelle qu'on est là pour ça, nous les Juifs. On est là pour faire grandir le nom d'Hachem dans le monde. Donc regardez combien ça a amené. Regardez combien ça a donné. Regardez combien de gens sont revenus. Regardez combien de gens parlent d'Hachem. Alors, Bezrat Hachem, qu'on trouve la force, même aujourd'hui, de pousser un peu les nuages et d'aller chercher le rayon de soleil que Hachem fait briller à l'intérieur de chacun de nous. Que toute cette force que Hachem il nous donne chaque jour, toute cette puissance de rebondir, cette résilience, de pouvoir, allez, encore une fois on dépasse, Bezrat Hachem, qu'on ait cette force, qu'on arrive à passer cette journée, que Hachem il donne la force à cette famille, que Hachem il donne la force à tout l'homme Israël, parce qu'on est tous une famille, on a tous mal quelque part. Pas à la même hauteur, pas à la même puissance, mais on a tous mal quelque part aujourd'hui. Alors Bezrat Hachem, que Hachem il nous donne la force de surmonter, et que ça, même de là, grandisse le nom d'Hachem. Je vous embrasse, bonne journée.